Mais je voudrais dire au fond, donc oui, pourquoi j'aime ce film. D'abord parce qu'il est, il est le troisième d'une série, donc d'une trilogie, et je trouve qu'il y a là quelque chose qui couronne. Je ne dis pas que je préfère ce film aux deux autres, ils ont chacun leur particularité, mais une couronne au sens où il est au-dessus, au sommet de quelque chose, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose de presque pyramidal dans la succession des trois films. Donc le premier, d'une langue à l'autre, parlant du passage de la langue maternelle à l'apprentissage de l'hébreu, qui devient la langue quotidienne, la langue sociale, pour des gens qui ont vécu l'exil et pour certains le génocide. Le second, langue sacrée, langue parlée, parle de devenir de l'hébreu, du cas unique, tout à fait unique dans l'histoire de cette renaissance d'une langue devenue morte, ou plus exactement cultuelle, qui sort de ce noyau et qui sort à la fois de sa gangue pour se déployer dans le temps d'une nation et d'une littérature. Donc un film sur la sécularisation d'une langue et sur la sécularisation en général. Et puis donc celui-ci qui donc évidemment fait l'inverse de ce que fait le premier film en un sens, c'est-à-dire qu'on passe cette fois-ci de l'hébreu, le passage de langue se fait de textes à d'autres textes, et de l'hébreu aux autres langues, et par la traduction, une activité plus intérieure en quelque sorte, et c'est ce mouvement d'intériorisation que je trouve beau aussi dans la succession des trois films. Je me demandais d'ailleurs s'il y a quelque chose de presque de plus en plus dépouillé dans la succession des films, et de plus en plus abstrait aussi peut-être, bien que ce soit très empirique à ce qu'ils nous disent. Et je me demandais, tu pourras répondre peut-être tout à l'heure, je vais te poser peut-être quelques questions, si c'est quelque chose que tu as voulu au départ, ou si c'est quelque chose que tu as expérimenté progressivement, cette nécessité. Alors, quand je suis sortie de ce film-ci, j'étais dans un état de totale euphorie, je n'étais pas la seule d'ailleurs, hein. Et alors, avec un mal de tête terrible, je me suis dit, comment peut-on à la fois avoir si mal à la tête et être si heureux d'avoir vu et entendu quelque chose comme ça. Et j'avais envie de le revoir évidemment, pour saisir tout ce qui m'avait échappé, du détail et de la totalité à la fois du film, puisque tout ce film est construit sur un va-et-vient entre le détail et la totalité. Donc il y a à la fois un bonheur à voir ça, et une grande difficulté, une âpreté de la pensée. On dirait qu'on monte, un chemin qui monte, une ascension vers un endroit qu'on ne comprend pas, et donc dont on devine l'existence. Et ça se fait par des voies latérales, par des changements de perspective, par des multiplications d'horizons à chaque fois. À chaque fois, c'est un destin, une existence, un corps, un visage, une voix, une histoire familiale avec un grand-père, une grand-mère, une petite fille, et puis donc de l'amour à chaque fois, et de la transmission aussi qui se fait par les livres. Et puis c'est aussi un bagage qui pèse, dont on a envie de se débarrasser, une éducation religieuse parfois dont on voudrait se débarrasser. Mais c'est surtout, et c'est ça que je trouve très fascinant, une famille, une nouvelle famille qu'on s'invente, qu'on se crée avec le langage. Et chaque traducteur faisant son quotidien de l'intimité avec un absent, en fait, un lointain, un disparu. Mais le dialogue, lui, il est vivant. Il permet, comme le dit l'un d'entre eux, de vivre avec la poésie tout le temps. C'est-à-dire que tout se passe comme si le jeu avec la langue, la traduction, était une drogue très efficace, le jeu avec la pensée de l'autre, quelque chose de magique. Enfin, oui, il y a vraiment des effets magiques qui transforment la vie et qui font destin. C'est-à-dire que chaque individu est frappé d'une passion, une passion amoureuse, véritablement, un amour dangereux, pris d'amour dangereux, comme dit l'un d'entre eux. Et puis aussi une histoire d'amitié, à chaque fois il y a une histoire d'amitié, soit comme collaborateur dans la traduction, soit avec le dialogue, dans le dialogue avec celui qu'on traduit, parce qu'on est tombé amoureux de sa langue, de sa poésie, et qu'on fait de lui son frère, sa sœur, son parent. Ils sont très talentueux à se construire une deuxième famille, je trouve ça très, très fort, quoi. Et alors, le tumulte qu'on éprouve à voir ce film, pour moi, vient de ce temps très court, très dense, qui s'étend très dense, qui, à travers la parole et le corps de chacun d'entre eux, nous fait entrer en quelques minutes seulement en plein cœur de leur intimité, de leur monde intérieur. Et c'est un tumulte d'émotions et de pensées à la fois. C'est-à-dire qu'à travers ces destins, ces vies, ces fragments de poésie, une pensée se dessine, et cette pensée, c'est un rêve.
le rêve de Nourit, qui rappelait au tout début du premier film, je crois, Misafal et Safa, que Nourit, ça veut dire la lumière, c'est ça? Et ici, le récit de rêve, puisque c'est un récit de rêve, commence avec une certaine lumière. Une lumière très, très forte, en fait, une de ces lumières qui se dissolvent tellement elles sont fortes, qui dissolvent les contours du paysage, qui est le paysage marin, hein, qui est une espèce d'île nimbée. On a cette lumière initiale qui est ensuite distribuée fenêtre par fenêtre sur l'intimité de chaque personne, de chaque intérieur, de chaque monde intérieur, chaque bibliothèque concrète, chaque bibliothèque idéale. Et la totalité du film, qui est ce rêve qu'elle a fait un jour, une fois, englobe tous ces destins-là. Oui, mais enfin bon, à la fin, c'est quand même toi qui parles, hein, me semble-t-il. Et donc, ce rêve surplombe. Alors, quelqu'un qui rêve. Le rêve conduit à la bouche, c'est ça? Et donc, c'est ce rêve qui surplombe tous ces destins d'un point de vue qui n'est pas religieux, mais qui est quand même bien métaphysique, en fait. Me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui voit par la fenêtre, même si ce Dieu ou ce quelqu'un, ce quelque chose ressemble à une mère qui fouille les entrailles d'un poulet ou à une reine sans couronne. Et donc ce rêve commence par la petite plongée dans le Talmud, avec l'histoire de la Septante, la traduction miraculeuse de la Septante, qui renverse complètement l'histoire de Babel. Ça, je trouve ça très, très, très fascinant. Ça met à l'envers. Ça fait comme le Midrash, un peu, j'ai l'impression. Hein. Ça met à l'envers la Bible, enfin la Genèse. Ici, on a un Dieu qui ne craint pas les hommes qui se mettent à l'unisson, qui ne fait pas tomber sur eux sa colère lorsqu'ils s'entendent trop bien. Il les aide, au contraire, il les guide dans la traduction, dans le passage des langues. Il en fait non pas un art, mais un miracle. Et le miracle, c'est que il y ait cette réduplication du texte de la loi, son passage dans une autre langue, imposé par le roi d'Égypte, mais inspiré par Dieu, comme si Dieu avait accepté et même aimé de voir les hommes se partager au fond la révélation. Hein. Donc on est à l'envers de Babel, c'est comme si donc Dieu donnait sa bénédiction à la différence des langues. Et à ce moment-là, on est là dans un temps autre, et c'est ce que la musique presque sifflante, presque subliminale du début, elle nous fait éprouver, comprendre. Est-ce que cette stridence rentrée, qui est très mystérieuse en fait, qui est celle du Dieu bienveillant du départ, hein, mais dont on sent que c'est une stridence contenue qui pourrait être violente, et cette violence, par moments on l'entend, mais on l'entend dans la poésie à chaque fois. Pas dans toute d'ailleurs, je me demande pourquoi à certains moments tu n'as pas mis ce son-là. Alors, on a l'impression que quelque chose peut exploser. Ce qui est très fort, je trouve, c'est la manière dont le film passe de ce temps-là immémorial, avec cette musique stridente mais rentrée, au premier traducteur. Et l'île devient, elle était déjà bien sûr cette île bretonne, et c'est le passage vraiment du religieux au profane, de cet immémorial au contemporain, par cette île qu'on voit nimbée de lumière au début, puis qu'il vient très vite ensuite la île bretonne avec des voiliers, et puis qui est le paysage de l'homme d'aujourd'hui qui traduit des midrash pour comprendre de quoi se nourrit le Nouveau Testament. Donc ce qui était le plus lointain, l'immémorial, ce qui a été au fond perdu dans l'histoire d'un peuple, cette possibilité de célébrer entre juifs et non-juifs cette histoire de miracle extraordinaire, c'est ça qui devient très proche. Et à partir de là, chaque monologue nous fait entrer dans l'histoire de toutes ces rencontres, hein, de langues, de cultures, entre les trois monothéismes, le monde juif, le monde chrétien, le monde musulman, et à travers le temps et au fil de toutes ces histoires particulières. Et à travers cette série de monologues, quelque chose a lieu qui touche vraiment à la pensée philosophique, je crois. Ce qu'on nous fait penser, c'est l'idée de traduction, et je vais terminer par là, c'est-à-dire la traduction comme acte concret propre à chacun, activité quotidienne, mais animée à chaque fois d'une finalité, d'une dynamique commune. Pour moi, cette région commune que semble viser, parce que leur propos est à la fois très différent mais très proche, cette région commune qu'ils visent, c'est pour moi vraiment ce que Walter Benjamin désigne dans son texte, la tâche du traducteur, qui est le texte publié en 1923 en avant-propos des tableaux parisiens de Baudelaire traduits en allemand, et ce qu'il appelle la parenté intime entre les langues.
c'est le texte qu'a commenté Antoine Berman dans l'Âge de la traduction, publié en 2008. Et donc il dit que la finalité de la traduction est d'exprimer le rapport le plus intime entre les langues, un rapport caché, une région secrète que Benjamin appelle le pur langage, qu'une traduction ne peut pas créer, dit-il, mais simplement représenter, pressentir, annoncer et désigner par un signe. Et ce langage pur, ce serait ce que visent toutes les langues. Les langues viseraient une même chose, sans pouvoir atteindre cette chose isolément, elles pourraient le faire qu'ensemble, par la traduction. Donc c'est un monde où les langues ont une intention, un désir, des liens de parenté, des liens d'affinité. Elles ont besoin l'une de l'autre, hein, elles se complètent, elles se soutiennent, comme l'hébreu a pris le yiddish sous son aile, comme dit Liborski. Il me semble que Benjamin, dans ce texte, rêve lui aussi, et que chacun de ces traducteurs du film agit sous la dictée de ce rêve-là. Un rêve qui dit qu'il y a un lieu où ces modes de visée différents, hein, s'harmonisent et se retrouvent à cause de la visée commune. Un lieu donc où les langues se réconcilient. Mais s'il y a complémentarité des langues, c'est parce qu'il y a incomplétude de chaque langue. Et si la visée est commune, les modes de visée sont différents, donc c'est un monde de différence, de tension, de conflit. Et donc une traduction ne doit pas ressembler à l'original, c'est ce que dit Benjamin, mais faire violence à la langue. Hein. Il dit, pour l'amour du pur langage, c'est vis-à-vis de sa propre langue que l'on exerce sa liberté, ou encore traduire, c'est briser les barrières vermoulues de sa propre langue. Et il cite Luther, Hölderlin. Il ne faut pas germaniser le sanskrit, mais sanskritiser l'allemand. C'est exactement ce qu'elle dit avec l'agnonisation de l'italien. Traduire, c'est soumettre sa langue à la puissante action de la langue étrangère. Et donc, dans ce texte, Benjamin dit au fond que ce langage pur qui s'annonce dans une œuvre traduite concerne la philosophie. Il dit c'est ce à quoi aspire le génie philosophique et il donne la traduction à cause de cela comme une activité supérieure, ironique au sens romantique. C'est pour ça que je parlais aussi de pyramide, de cette abstraction croissante qui fait que la traduction est au sommet de ton édifice en quelque sorte. Benjamin dit que toute traduction d'une œuvre représente les traductions dans toutes les autres langues. Il me semble que c'est très proche de la citation de Glissant que tu donnes. Je ne sais plus, d'ailleurs je l'ai oublié cette phrase, tu t'en souviens? Ouais. J'arrive plus à me... Et quelqu'un, un de ses deux clients, des clients là, qui est dehors. Bon. Donc toute traduction, dit-il, est une manière provisoire de se mesurer à ce qui rend les langues étrangères l'une à l'autre. Et moi, il me semble que dans ce film, chaque traducteur s'inscrit dans ce temps provisoire-là, tout en visant cette espèce de région intemporelle, abstraite, d'une communauté linguistique qui définirait l'humanité. Ah, voilà, il est dessus. Chaque traduction, aujourd'hui, accompagne le réseau de toutes les traductions possibles, de toute langue en toute langue. Voilà. C'est la même chose, sauf qu'il y a le mot réseau. Bon, je termine. Donc, ce lieu abstrait, ce qu'il appelle, lui, le langage pur, hein, et qui existerait donc au croisement de toutes les langues, dans ce film, ça devient justement concret. C'est ça que je trouve. Moi, au fond, ça m'a fait comprendre le film, le texte de Benjamin, qui est incompréhensible, enfin qu'il était, on va dire, comme si l'intimité de chacun de ces traducteurs, hein, permettait d'atteindre cette région d'intimité entre les langues. Et ça, je trouve, c'est vraiment une espèce de miracle. Ça nous permet de comprendre aussi ce bonheur qu'on éprouve quand on sort du film, ce bonheur qu'on éprouve à les voir, ces gens pris de passion pour leur activité. Et c'est vrai que ça fait sentir au fond la dimension messianique du bonheur de traduire et de la langue, enfin ce que la langue et les langues contiennent de promesses, à mon avis.